Soyons fiers, et on le disait il y a quelques instants avec Frédéric Girard, de cette filière innovante de la santé constituée notamment de la production de biomédicaments. Voilà, comment renforcer cet écosystème, hein. Journée importante, ce sera ce vendredi, donc à la fin de la semaine, vendredi 5 juillet, la journée nationale de la bioproduction et des biomédicaments organisée par France Biolite. C'est la première édition et on en parle avec vous, Laurent Laferrère. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Laferrère, directeur général de France Biolide. Il y a également Mathieu de Kalbermatten. Bonsoir. On va vous passer le micro. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le CEO de Cell Protera. À vos côtés, Frédéric Girard, qu'on représente, le président de France Biotech. Et puis un petit peu plus loin, dans le sud de la France, on est dans le Gard, à Alès. Voici Herbert Guédecbé. Bonsoir Herbert. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous êtes le directeur général du LFB Biomanufacturing installé justement à Alès. On reviendra dans un instant puisque vous êtes un exemple vivant de cette filière qui grandit, qui grossit avec votre usine qui va quasiment doubler de taille, hein. On va en parler dans un instant. Tiens, dites-moi un mot de chacun. Laurent Laferrère, France Biolite, qu'est-ce que c'est ? France Biolide est le représentant de la filière de la bioproduction de biomédicaments en France. Ça a été créé sous l'égide de l'État, mais aussi du comité stratégique de filière des industries et technologies de santé il y a 18 mois environ, avec pour mission de fédérer, pour structurer la filière, la mission également de piloter et accompagner cette filière et de la promouvoir. Et la Journée nationale de la bioproduction est un bon exemple de promotion de cette filière. Mathieu de Kalbermatten à la tête de Cell Protera. Alors c'est une biotech alsacienne à l'origine d'une thérapie innovante. Laquelle ? Alors on travaille sur des cellules souches pour régénérer le tissu cardiaque après un gros infarctus. Donc on a développé tout un procédé de fabrication, justement en travaillant sur de la bioproduction pour pouvoir injecter ces cellules directement dans le muscle cardiaque et ainsi de pouvoir régénérer des zones complètement lésées. C'est exceptionnel parce qu'on dit que chaque patient devient quelque part producteur de son propre médicament. Oui, c'est ce qu'on appelle la thérapie autologue. Donc on prend le sang du patient lui-même, on isole les cellules d'intérêt, des cellules souches qui sont dans chacun d'entre nous. Et avec ça, avec le procédé de fabrication, on arrive à produire un produit qui est un médicament de thérapie innovante. Et c'est celui-là qui est injecté. Donc un patient, un produit, et c'est ce qui rend aussi justement la difficulté de la bioproduction, c'est de pouvoir arriver à avoir quelque chose d'accessible à tout un chacun et de ne pas avoir des coûts qui soient totalement délirants. Donc on n'a pas évidemment les économies d'échelle qu'on pourrait avoir sur des thérapies allogéniques. Vous allez nous en reparler, c'est juste extraordinaire et je trouve que cette journée, elle arrive parfaitement donc ce vendredi. Herbert, LFB Biomanufacturing, qu'est-ce que vous faites de beau là-bas à Alès dans le Gard ? Alors, encore une fois, bonjour à tous. Alors, nous, LFB Biomanufacturing, nous sommes une filiale, la filiale CDMO du groupe LFB, qui est un groupe biopharmaceutique français, avec l'État comme actionnaire. Et ce groupe biopharmaceutique est spécialisé dans les thérapies à base de plasma. Et nous, notre filiale, nous sommes une CDMO qui est spécialisée dans la production d'anticorps monoclonaux et de protéines recombinantes. Alors, Laurent Laferrère, juste un mot quand même, hein, on va faire un peu les biomédicaments pour les nuls, hein, quelque part. Hein, une courte définition de ce sont ces biomédicaments, qu'on comprenne bien. Très bien. Déjà, en fait, pour faire la différence entre un médicament et un médicament, en fait, c'est ce qu'on fabrique par synthèse chimique. Un biomédicament, à l'inverse, ça va être issu du vivant, issu de cellules, de bactéries. Et c'est par des procédés de biotechnologie, justement, qu'on va pouvoir générer ces nouveaux biomédicaments qui sont vraiment l'avenir en termes de thérapie. Il faut savoir que plus de 59% aujourd'hui des médicaments en développement sont des biomédicaments. C'est quoi les objectifs de cette journée nationale de la bioproduction et des biomédicaments, donc ce 5 juillet ? Alors déjà, en fait, durant cette journée, c'est l'opportunité de montrer que la filière de la bioproduction de biomédicaments, c'est crucial, en fait, à la fois pour notre santé d'aujourd'hui et pour notre santé de demain. Les objectifs, il y en a 3. Le premier, c'est de faire de la pédagogie sur ce que sont les biomédicaments et ce qu'est la bioproduction. Le deuxième objectif, c'est aussi de faire découvrir finalement tous nos industriels, toutes nos usines, tous les académiques, vraiment tous les acteurs de la filière de la bioproduction que l'on a sur notre territoire. Et le troisième, c'est aussi de faire de la promotion finalement à cette échelle nationale des métiers finalement et des formations que l'on peut avoir
au sein de la filière. En quoi la bioproduction de biomédicaments, qui est l'un des 10 objectifs de France 2030, en quoi c'est stratégique, un enjeu stratégique pour la France? Laurent, Frédéric, Mathieu, allez-y, prenez la parole. Allez-y, Frédéric Girard, le président de France Biotech. On est complètement dans les sujets de souveraineté sanitaire, en fait. Ouais. Alors, à l'échelle française, peut-être à l'échelle européenne, plus généralement. Et donc, on a bien vu dans la crise Covid, quand on est dépendant d'autres pays, on n'a pas la fluidité souhaitée dans l'approvisionnement des produits. Donc, c'est important de réussir, si vous voulez, cette filière bioproduction. La France importe 95% des biomédicaments vendus sur son territoire. C'est un chiffre considérable. C'est pour ça qu'il est important que les biotech, donc au départ en fait du développement, puissent travailler avec tout un écosystème fertile en France pour qu'elles fassent leur développement pharmaceutique, puis leur lot clinique, puis leurs produits commerciaux en France. Quand vous allez faire un développement pharmaceutique au bout du monde, en général, vous y faites votre développement pour les essais cliniques, puis vous y faites votre développement commercial, et donc c'est important de pouvoir travailler très en amont. Allez-y, Laurent Laferrière. Juste pour compléter, effectivement, donc cette souveraineté sanitaire, finalement, ce qu'on recherche, c'est pour pouvoir l'avoir, il faut aussi avoir une souveraineté industrielle. Donc ça, c'est un point important. Et s'assurer que finalement, tout ce qui est développé en France sera produit commercialement en France. C'est vrai, de quoi manque la filière spécialement? Donc Mathieu de Calber-Matten. Je pense qu'il y a un manque de... on a parlé de milliers de projets qui sont en cours de développement, d'essais cliniques à différents niveaux, et c'est quand même une technologie qui est assez nouvelle. Donc il y a un manque de capacité, il n'y a pas forcément suffisamment d'infrastructures. Quand vous dites manque de capacité, manque de machines pour fabriquer, alors il y a plusieurs choses. À la fois, c'est les sites de production. Il y a des réglementations qui sont très sévères pour produire. Il faut avoir des salles blanches, il faut avoir des installations qui sont spécifiques justement pour la biothérapie. Ensuite, il faut avoir des outils. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outils disponibles pour pouvoir déployer en large scale, comme on dit en bon français. Et puis, il y a aussi toute la logistique, parce qu'on parlait tout à l'heure de ces thérapies autologues, qui sont celles qui sont les plus, aujourd'hui, qui sont, sauf erreur de ma part, celles qui sont approuvées aujourd'hui en grande quantité. Eh bien, il y a besoin de logistique, il faut pouvoir transporter le produit très rapidement, vein to vein, comme on dit, du patient au centre de production et du centre de production retour vers l'hôpital. Et ça manque. Nous, on a vécu, on a eu 10 ans de développement, on était assez pionniers dans ce domaine et on n'avait pas de choix, on avait très très peu de fournisseurs de ces genres de services. C'est toute la difficulté, comment est-ce qu'on fait quand on produit un médicament par personne, quelque part, quelle logistique, quel prix, et surtout dans un contexte, et Frédéric Girard nous le disait tout à l'heure dans le chiffre du jour, dans un contexte de médecine qui va être de plus en plus personnalisé, Mathieu. Oui, on a donc un gros challenge de ce côté-là, et c'est vrai que si on peut pas faire de scale-up, c'est-à-dire on peut pas produire des milliers de litres pour des milliers de patients, on doit produire 1 litre par patient, et donc il faut trouver d'autres technologies, des technologies ce qu'on appelle du scale-out, ou alors on peut faire un peu comme une baie de serveur, on va aller produire dans la même salle une centaine de produits pour une centaine de patients. Donc ça, c'est pas encore disponible. Pour ça, il faut avoir tout un développement technologique, il faut avoir des systèmes clos, parce qu'il y a une énorme difficulté, c'est la production en aseptie. Donc il y a encore beaucoup de travail, et si on arrive à avoir justement ces sociétés, ces compétences qui sont développées en France, alors on pourra être leader aussi dans ce domaine. Laurent Laferrière. Oui, alors je voulais rebondir sur ça parce qu'en fait, il faut voir que les biomédicaments, quand on parle de biomédicaments, il y a plusieurs familles de biomédicaments. Il y a des vaccins, il y a tout ce qui va être effectivement anticorps monoclonaux et tout ce qui va être thérapie cellulaire et génique. J'allais dire, le niveau de maturité, le niveau de capacité disponible n'est pas forcément le même en France partout. Et en tout cas pour ces biomédicaments. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte dynamique quand même pour avoir de plus de capacité. On a fait une croissance de plus de 60% en termes de capacité sur les 6 dernières années. Et quand on regarde en fait les chiffres en termes d'investissement au niveau des capacités sur les 3 dernières années, c'est plus de 2 milliards qui ont été investis, 2 milliards privés. Donc on voit effectivement qu'il y a une forte dynamique. Et j'en profite en fait pour passer le petit message pour dire, si vous cherchez effectivement des capacités, etc., n'hésitez pas. Il y a quelque chose qu'on a développé en collaboration effectivement avec les acteurs de la bioproduction qui s'appelle My Biologics Partner.
C'est totalement gratuit, c'est un annuaire. Vous allez dessus, vous allez voir en fait ce dont il s'agit. Si vous cherchez en fait quelqu'un pour produire effectivement votre thérapie cellulaire, par exemple. N'hésitez pas, je suis sûr que vous trouverez. Et si vous ne trouvez pas, vous venez nous voir France et Biolide, avec voilà. France Biotech, on sera ravis aussi de collaborer pour faire avancer et accélérer les projets. Oui, juste un mot avant qu'on retrouve à Alès Herbert Guédégbé, justement, qui va nous expliquer comment cette filière se développe. Pourquoi vous êtes associé à cette journée, vous, Frédéric Girard? Mais si vous Comment voulez, vous distinguez de France Biolide? très simplement, c'est-à-dire que nous sommes l'association professionnelle des entrepreneurs de la health tech. Donc on représente les biotech, les entrepreneurs de la biotech. Quelque part, nous sommes la demande en termes de bioproduction. Et c'est exactement le discours que l'on a eu, avec les échanges qu'on a eus avec Laurent, et c'est là qu'est notre complémentarité. Nous, on est capable d'identifier les entrepreneurs qui recherchent des capacités de développement pharmaceutique et de bioproduction. C'est le rôle de notre commission biomédicaments, bioproduction. Et donc, on s'adresse à France Biolide, qui, de son côté, anime justement cet écosystème de bioproduction. Herbert Guédégbé, depuis Alès, dans le Gard, la filière française de production de médicaments biologiques, elle est en retard, elle veut monter en puissance. Et racontez-nous justement, dans ce contexte, comment vous venez de poser la première pierre d'un projet d'extension de votre usine de culture cellulaire. L'idée, c'est de doubler la capacité, c'est ça ? Absolument. Alors, la filière bioproduction, comme Laurent et Frédéric l'ont dit, elle s'accélère, et vraiment elle monte en puissance. Et Frédéric et Laurent ont utilisé le terme de souveraineté sanitaire. Et absolument, cette première pierre, cette pose de la première pierre que nous avons faite le 14 juin dernier, s'inscrit dans cette question de souveraineté sanitaire, puisque la plupart, sinon la totalité de nos clients, sont des startups et biotech françaises. Et les questions de capacité étant au cœur même de leur business model, il est important qu'ils puissent avoir en France les capacités, les compétences, les techniques, les technologies disponibles pour produire. Donc nous, à travers ce projet-là, qui a été dans le cadre d'un AAP, donc d'un mécanisme mis en place par l'État dans France 2030 et orchestré par la BPI et l'AIS, on a été lauréat de cet AAP-là, qui nous permet d'avoir une subvention pouvant aller à 6,7 millions d'euros au total pour un budget de 20 millions, qui nous permettra à la fois d'augmenter nos capacités. Donc on passera sur des bioréacteurs de 2000 litres qui nous permettent d'avoir une capacité doublée. Il y aura également une extension de nos capacités de développement pour développer ces procédés-là. Et puis, s'en suivra une extension de nos services analytiques avec les techniques et également les laboratoires associés. Donc, c'est vraiment mettre à disposition des acteurs de la FT, biotech, start-up, tous ceux dont ils ont besoin en France sur le territoire pour qu'ils n'aillent pas à l'étranger, parce qu'on sait qu'une molécule qui part à l'étranger, surtout en stade clinique, elle ne revient pas. Ah oui, vous allez doubler la capacité de production, doubler également le nombre de vos clients. Et également, la France, elle manque d'une offre de sous-traitance, clairement, Herbert? Alors, je ne dirais pas qu'elle manque d'une offre de sous-traitance, je dirais plutôt qu'elle manque d'une offre de sous-traitance adaptée. Pourquoi? Parce qu'on se souvient, à l'époque du Covid, l'offre de sous-traitance était saturée. On avait beaucoup plus de demandes que de disponibilité. En ce moment, je dirais que c'est un peu inversé. On a une demande qui est censée être croissance, mais on a beaucoup plus de disponibilité qui est présente aujourd'hui. Donc la question centrale, c'est à quel moment on s'assure d'avoir la bonne disponibilité. On parlait tout à l'heure de thérapie cellulaire. A-t-on suffisamment d'acteurs de sous-traitance qui sont sur ce corps de métier? Moi, je suis plutôt, avec le LFB Biomanufacturing, nous sommes plutôt dans tout ce qui est protéines recombinantes et acteurs anticorps monoclonaux. Il n'y en a pas assez, ou en tout cas de taille pour les besoins des startups biotech, voire des mid-pharma qui en font besoin. Donc, c'est vraiment adapter cette offre de sous-traitance aux besoins et à la typologie surtout de ces besoins. En tout cas, vous nous le disiez, le projet représente 20 millions d'euros d'investissement avec France 2030 qui va en apporter presque 7. Juste d'un mot, que prévoit France 2030 dans le but de devenir comme ça, nous, la France, un leader en biothérapie, en bioproduction au niveau international
Laurent Laferrère. Effectivement, on a la chance, dans le cadre de France 2030, d'avoir en fait une enveloppe de 800 millions d'euros dédiée à la bioproduction de biomédicaments. Ces 800 millions d'euros, bien évidemment, sont coordonnés et pilotés par l'Agence Innovation en Santé et par le SGPI dans le cadre de la stratégie biothérapie, bioproduction. Et nous travaillons en étroite collaboration avec sa coordinatrice et sa DG. Merci à tous les quatre. Merci Laurent Laferrère, donc directeur général de France Biolite, Frédéric Girard, président de France Biotech, Mathieu de Kalbermatten, le CEO de Cellprotera. Vous verrez que le Grand Est est bien représenté ce soir dans l'émission. Et puis un petit peu plus au sud, en Occitanie, oui c'est ça, c'est en Occitanie, le Gard bien sûr. Alès, oui, Herbert Guédégbé, merci à vous d'être venus ce soir dans 100% Alstech, le live de France Biotech.